Bonjour, Morning Brief du 16 février 2018. Commentaire marché, les chiffres médiocres de l'économie tunisienne. Un petit commentaire sur le discours du nouveau gouverneur de la Banque centrale au menu de ce matin. Donc, je cède la parole à Bassem pour commenter le marché. Je vais faire quelques commentaires par rapport à l'économie tunisienne et par rapport au discours du gouverneur de la Banque centrale. Merci Chris, bonjour tout le monde. Dans un marché presque à l'équilibre, une légère baisse de 7 points de base, le taux d'index reste toutefois à 4,77% depuis le début de l'année, à 2,33% pour le seul mois de février. Le volume était très moyen, 3,5 millions, dont 427 000 dinars sur la SFBT. Le titre a été assez dynamique, mais pour la deuxième séance de suite, il s'agit d'une session par les investisseurs étrangers de 14 893 titres. Carte ACMAT 416 000 dinars est le deuxième titre le plus échangé. Côté hausse, Servicom 5,79% dinar 460, Tunisair 4,44% à 0,47 dinars. C'est un cours, il y a quand même quelques mois qu'on n'a pas vu Tunisair à ce niveau de cours. Il y a surtout une reprise de la part de Monoprix qui continue son ascension à 12 dinars 85. Côté baisse, l'abonné compte toujours STEC moins 4,46. Il y a également ICF et Hightech, SIL et Sopat. Donc il s'agit essentiellement de titres extrêmement peu liquides. Je termine avec l'activité des étrangers. Donc, outre que la SFBT, il y a eu la cession de 6230 titres meubles intérieurs, 2000 titres SH. Côté acquisition, on note seulement l'acquisition de 1800 titres carte ACMAT. Donc c'est une activité extrêmement faible, comme c'est le cas d'ailleurs depuis le début de l'année. Je cède la parole de nouveau à Chris. Merci Bassem. Donc, on a les chiffres T4, croissance T4 de l'économie tunisienne. Ce sont des chiffres décidément modestes et nettement inférieurs aux attentes du gouvernement qui a parlé tout au long de l'année 2017 des moteurs de croissance, du retour des moteurs de croissance. Et ben, la croissance n'était pas au rendez-vous, du moins par rapport à ce qu'ils ont annoncé. Alors, pour ce qui est de la croissance au T4 2017, c'est-à-dire pour le trimestre, la croissance durant le quatrième trimestre était de 0,8% en glissement annuel, mais c'est uniquement 0,1% en glissement trimestriel sur l'ensemble de l'année, 1,9% annoncé au cours de la loi de finances 2017, 2,5%, 2,2% dans la loi de finances 2018. C'est-à-dire en quelques mois, on a perdu, selon les chiffres du ministère, on a perdu 0,3% de croissance potentielle. Ça, ce sont des chiffres très, très, très décevants. En plus, ce qui est le plus inquiétant, c'est que, en regardant un peu la croissance par valeur ajoutée, c'est-à-dire par secteur, la valeur ajoutée par secteur, l'activité agricole, 2%, 2,5% sur l'ensemble de l'année, et 4% pour les services marchands. Les industries manufacturières, 0,8% la valeur ajoutée. Plombée essentiellement par les matériaux de construction, par la baisse, le recul, voire l'effondrement de la valeur ajoutée des industries manufacturières. En ce qui concerne les industries non manufacturières extractives, il y a eu une baisse de 3,2% et qui ne concerne pas seulement les
les activités pétrolières ou la production pétrolière, mais au cours du dernier trimestre, il y a eu également une baisse de la production au niveau production minière, donc notamment au niveau du phosphate. Or, on annonce déjà que pour ce premier trimestre 2018, la production du phosphate, elle est à son plus bas. Donc, nous, on a des craintes par rapport au premier trimestre 2018, où la croissance s'annonce tout près de 0%. Et donc, l'objectif de réaliser 3% de croissance en 2018 est à fort risque, où il est déjà impossible de réaliser ce taux de 3%. Alors, on regarde également pourquoi ce taux de croissance de 3% qui a été annoncé pour 2018 aurait également des conséquences importantes ou significatives, et négatives bien sûr, sur l'économie tunisienne, parce que même avec 1,9% de croissance annoncée, la Tunisie n'a pas réussi à réduire son taux de chômage. Taux de chômage à 15,5% avec augmentation du nombre de chômeurs. On est à 639 000 chômeurs en Tunisie vers la fin de T4. Autrement dit, les 1,9% ou 2% de croissance sont incapables d'absorber la nouvelle demande. Sont incapables d'absorber la nouvelle demande. Donc, taux de chômage T4, 15,5%, stable par rapport à la fin de l'année 2016. Alors, on parle un peu de discours de M. Marouane Al-Abbessi, nouveau désormais gouverneur de la Banque centrale. Alors, son discours, il y a de bonnes intentions, c'est vrai, mais à notre avis, ce n'est pas un discours d'un gouverneur de la Banque centrale, mais plutôt d'un ministre des Finances ou d'un ministre de l'économie, c'est-à-dire une définition ou une mission au sens plus large de l'actuel ministre des Finances. Autre point également qui n'a pas été évoqué par le gouverneur de la Banque centrale, le nouveau gouverneur de la Banque centrale, c'est sa vision par rapport au secteur bancaire tunisien. On espère que dans sa réunion privée avec les banques, ce dossier épineux, ce dossier très très difficile des banques tunisiennes soit évoqué par le nouveau gouverneur de la Banque centrale. Nous sommes convaincus que M. Marouane Abbessi a les bonnes intentions, il est conscient de sa mission très très délicate, et donc on espère que la Banque centrale jouera finalement et pleinement son rôle de régulateur indépendant. La Banque centrale n'a pas le rôle d'un législateur, du moins en ce qui concerne les lois. Donc la Banque centrale ne peut pas changer le code d'échange, ne peut pas modifier le code de change. La douane n'est pas soumise à la décision ou au pouvoir de la Banque centrale. Donc, il faut réellement regarder ou espérer que la Banque centrale jouera finalement son rôle de régulateur indépendant. Alors, c'est tout pour cette matinée en ce qui concerne l'actualité et également nos commentaires. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, a priori, pas de questions pour cette matinée. Donc, je vous souhaite un bon week-end, un très bon week-end. Et à lundi prochain.